Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle mise à jour de Veri, le Veri 6.1. Donc, cette mise à jour concerne uniquement, c'est-à-dire pour le moment, 3DEX Max. Et ça a été toujours comme ça. On donne toujours des informations sur 3DEX Max très rapidement comparé aux autres. Donc, si ils ont donné cette information au niveau du Veri 6.1, ne vous inquiétez pas, vous allez aussi avoir l'information pour toutes les personnes qui utilisent Revit, SketchUp et autres, où on peut utiliser par exemple le moteur de rendu Veri. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont demandé comment acheter le logiciel, c'est juste ici, sur Chaos Cosmos. Vous avez, excusez-moi, sur le Chaos, vous avez toutes les informations ici pour acheter le logiciel. Donc, on va prendre le temps de descendre et on va parler de la nouvelle mise à jour. Donc, on aura le temps de, je vais vous montrer toutes ces vidéos parce que ces vidéos concernent tout ce qui est mise à jour de Veri. Donc, on va prendre le temps de lire juste ici, masquage pour les effets d'objets et le débruiteur. Donc, on va prendre le temps de lire. Nous avons renforcé le contrôle de la post-production grâce à la prise en charge du masquage des calques, lens effect et denoiser. Pour toutes les personnes qui utilisent Veri, ça c'est des options qui ne sont pas cachées, c'est des trucs que tout le monde connaît pour toutes les personnes qui ont l'habitude d'utiliser Veri. Choisissez des lumières et des matériaux spécifiques auxquels appliquer des effets d'objets ou débruiter uniquement les parties de votre image que vous souhaitez. Donc, pour des personnes qui vont tomber sur la vidéo, peut-être qu'ils ne comprennent pas trop ce que je dis. Et c'est dans ce sens-là que je vais te faire, c'est-à-dire tu vas regarder cette vidéo et tu vas comprendre l'idée même de cette nouvelle mise à jour au niveau de Veri 6. Donc, je vais lancer, je vais couper le son et vous allez voir. Regardez ce qui se passe et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc, on vous donne un peu une idée de la chose de manière générale. C'est très important parce que ça va faciliter beaucoup dans tout ce qui est post-production. Donc, pour le moment, c'est avec 3DEX Max. Donc, on va prendre le temps de regarder tout doucement et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle mise à jour et dans cette nouvelle fonctionnalité qu'ils ont acheté à la mise à jour à Veri 6.1. Donc, on prend le temps de regarder. Voilà. Voilà, regardez au niveau des lumières, regardez ce qu'ils vont faire, ce qui va se passer et ce que vous devez comprendre. Regardez. Voilà, ils vont appuyer, on prend le temps de regarder. Voilà. Regardez au niveau des lumières, regardez ce qui se passe. Vous voyez? Et regardez aussi au niveau de la tasse qu'ils ont juste ajoutée sur la table. Regardez ce qui se passe. Ils sélectionnent une fois. Voilà, on prend le temps de regarder. Regardez ce qui va se passer. Ils vont cocher. En fait, c'est l'exemple de la mise à jour qu'on vous montre actuellement. Regardez au niveau des fenêtres. La lumière. Tout ce qu'ils sont en train d'ajouter. Vous voyez? C'est vraiment très, très important parce que ça va nous faciliter la vie sur d'autres détails encore dans tout ce qui est, par exemple, post-production au niveau de Veri. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur la partie qui est là. C'est-à-dire sur tout ce qui est, par exemple, masquage pour les effets d'objets et le débruiteur. Au niveau de tout ce qui est lens effect, regardez ici, lens effect, et aussi au niveau du denoiser. Un autre élément que j'ai voulu aussi ajouter, post-traitement du matériau Veri Light. Donc ici, c'est quoi? On va prendre le temps de lire ce qu'ils ont laissé juste en bas. Ajouter les matériaux Veri Light à l'aide de Light Mix. Donc pour tous ceux qui utilisent Veri, ont déjà une idée du Light Mix. Vous allez jouer avec tout ce qui est effet de lumière de Light Mix. Vous allez apporter des couleurs en fonction de ce que vous voulez. Avec plus de contrôle que jamais, vous pouvez désormais modifier, écoutez bien ce qu'ils disent, vous pouvez désormais modifier les objets auto-illuminés de votre scène, même après le rendu. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Si tu ne comprends pas cela aussi, pour des personnes, ça peut être très difficile au niveau de la compréhension. Donc, c'est dans cette optique que Veri laisse des vidéos pour que on puisse comprendre très facilement. Donc, j'appuie, j'ai coupé aussi le son et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici au niveau de cette nouvelle mise à jour. Prends le temps de regarder. Voilà, c'est vraiment très important pour des personnes qui aiment beaucoup utiliser, par exemple, des jeux de lumière. Donc ici, c'est des exemples qu'on vous donne. Regardez ce qui va se passer. Voilà. On sélectionne, on fait ça, on glisse un peu. Voilà. C'est uniquement pour la version 6.1. Pour le moment, sur 3DEX Max. Mais on aura aussi cela sur SketchUp. C'est vraiment une obligation. Parce que Veri ne peut pas faire pour 3DEX Max et laisser aussi SketchUp. Voilà, donc on prend le temps de regarder, vous allez voir au niveau de l'explication, tout doucement.
Voilà. Bon, c'est pas des choses que les gens vont beaucoup utiliser dans leur projet d'architecture, mais ces mises à jour peuvent aussi aider vraiment sur beaucoup de détails. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, on a beaucoup de trucs au niveau de tout ce qui est light mix, la personne, les sources de light mix. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, ces jeux de lumière. C'est vraiment très intéressant. Moi, je le vois vraiment beaucoup nécessaire dans des bars, des boîtes de nuit. C'est personnes qui modélisent ce type de trucs comme ça. Vous voyez, où il y a beaucoup d'effets de lumière un peu de manière générale. Vous voyez ce qui se passe. Pour le temps de regarder. On peut même modifier la couleur. Regardez. Vous voyez un peu, non? C'est vraiment très très pratique ça. C'est vraiment une très bonne fonctionnalité. C'est vraiment très pratique. C'est pas forcément aussi dans les bars, dans les boîtes de nuit. J'ai dit cela parce que de manière générale, c'est ce qu'on voit de manière générale dans tout ce qui est bar, boîte de nuit. Il faut mettre beaucoup de jeux de lumière et autres. Mais dans une maison, on peut faire ça aussi. C'est pas mauvais. Vous voyez. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette nouvelle mise à jour au niveau de V-Ray. C'est-à-dire dans la version 6.1 pour le moment qui est disponible pour 3ds Max. Forcément, on aura aussi pour SketchUp. Voilà. On va passer à une autre fonctionnalité au niveau de V-Ray qu'ils ont acheté dans cette mise à jour. Faites passer vos conceptions au niveau supérieur. Nous avons optimisé V-Ray Décal pour vous aider à apporter vos visualisations de produits et vos effets de surface à tout autre niveau. Le V-Ray Décal, c'est quoi? Vous allez voir dans la version 6 de V-Ray. Je pense que, je ne sais pas si on trouve aussi cela dans la version 5.2, je ne sais pas. Mais c'est des éléments que vous allez prendre et appliquer par exemple à une surface. Et vous allez voir que ça peut vous apporter quelque chose qui est hyper réaliste. On aura une vidéo là-dessus lorsque je vais réaliser une vidéo sur la chaîne YouTube, dans la vidéo que je vais poster prochainement. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer ici. On dit autocollant de projection cylindrique. Pourquoi c'est très important de parler de tout ce qui est autocollant de projection cylindrique? Vous allez voir qu'au niveau du décal, de manière générale, lorsque vous projetez quelque chose sur le mur, vous allez voir que si le mur n'a pas une surface qui est vraiment très plate, vous allez voir que la projection du décal ne va pas bien fonctionner. Si votre mur, on a beaucoup de formes, c'est-à-dire beaucoup de mouvements. Par exemple, vous voyez par exemple, quand je dis beaucoup de mouvements, regardez au niveau du gobelet. Vous voyez un mouvement comme ça. Si vous faites une projection de décal dessus, ça ne sera pas aussi très simple pour vous. Parce que le décal, généralement, il fonctionne beaucoup avec une surface qui est vraiment plate, une surface qui est vraiment, voilà, je peux dire plate, où il peut venir bien s'accrocher là-dessus et vous montrer ce qu'il sait faire. Mais avec une surface où il y a beaucoup de formes, par exemple une surface comme ça, on a une forme comme ça, qui est un peu un cercle et autres. On considère que c'est un mur, mais autre chose de manière quelconque. Pour faire le décal, la projection, c'est pas aussi facile. Donc, c'est dans cette optique-là qu'ils ont décidé de pouvoir corriger cette partie-là. Peut-être qu'on arrive à le faire de manière générale, mais ça peut être encore plus complexe pour toi si tu n'as pas vraiment un niveau très avancé du logiciel. Donc, pour te faciliter, c'est pourquoi ils ont réalisé cela. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas, par exemple, vouloir, par exemple, projeter un autocollant de manière générale sur un objet de manière générale, quelle que soit la forme de l'objet. Si ton mur a une forme, a des formes vraiment si la forme de ton mur est vraiment très complexe, quelle que soit la forme, ça va automatiquement fonctionner. Même si tu utilises le V-Ray Décal. Donc, automatiquement, ton logo, mais la chose que tu veux projeter sur ton mur ou même sur un objet de manière quelconque, va automatiquement prendre la forme de l'objet en question, en fait. Pourtant, avant, c'était un peu compliqué. Il faudrait une surface qui est vraiment très plate. Une surface où il n'y a pas beaucoup de parties qui sont vraiment très déformées, qui est vraiment très plate comme un mur. Et lorsque tu vas réaliser la projection, automatiquement, ça ne va pas te fatiguer. Mais si on constatait une partie qui était un peu déformée au niveau du mur, ça allait être un peu complexe pour toi. Mais maintenant, ils ont corrigé ce problème au niveau du V-Ray 6. Par exemple, au niveau du V-Ray 6.1. Voilà, dans cette nouvelle mise à jour qu'ils ont apportée. Mais pour le moment, c'est uniquement 3ds Max. Et je pense que dans d'autres vidéos, on aura cela pour, par exemple, pour V-Ray et d'autres logiciels qui utilisent V-Ray. Si tu aimes ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de liker. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et si tu veux te former, contacte-moi directement. Actuellement, je donne la formation à des élèves sur Zoom. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!